sac d'eau. Une fois franchi le seuil de cette chambre des merveilles où règne une fascinante étrangeté, l'inattendu et l'insolite, vous voilà embarqué dans un voyage intérieur, en explorateur involontaire du pays intime de l'artiste, dévoilé tout en pudeur et en esquive. Le temps y tient sans doute le premier rôle. Tant de l'accumulation pour le collectionneur qui se révèle derrière l'artiste, tant de fabrication des œuvres, du pliage des 400 origamis à la minutieuse et inventive broderie qui transforme et sublime les photographies anciennes. Chaque objet précieusement conservé est customisé avec cet art du détournement symptomatique de la manière d'Agnès Brézéfin. On y retrouve quelquefois quelques accents surréalistes que ne désavoueraient ni Lautréamont ni André Breton. Mais toujours reste présent l'amour du matériau prestigieux, luxueux, conçu à l'origine pour embellir, décorer, magnifier, mais aussi chargé de vécu et d'émotions, puisqu'il s'agit de la collection de boutons rares de ses grands-parents, témoins de savoir-faire aujourd'hui disparu. Cependant, une fois détournés et recyclés par Agnès, les fils d'argent et de bronze, les pacotilles, les émaux, les perles de verre de haute couture n'ont plus de fonction décorative ou ornementale. Comme la broderie et le graphisme, ils fonctionnent comme un langage et construisent un récit qui cherche à dévoiler l'indicible. Sur des photos anciennes, des photos de famille récoltées ici ou là, parfois même acquises chez des brocanteurs, l'artiste coud et brode. Ses émotions guident ses gestes et ses finitions. Ce sont ses mains qui décident, ce sont elles qui racontent. La broderie, le dessin, les pacotilles ajoutent aux photos du relief ainsi qu'une dimension poétique et surtout racontent tout en allusion ce qui ne peut être dit. Sous l'apparente frivolité des accessoires de mode se propage une ambiance mortifère, une indéniable gravité, une infinie mélancolie. Des animaux naturalisés, des squelettes de vertébrés, d'authentiques dents humaines, de minuscules têtes de mort en porcelaine. C'est le royaume des vanités. Parmi ces animalia, prédominent les insectes naturalisés ou parfois dessinés, toujours inquiétants. Scolopendres, papillons de nuit, araignées, fourmis. Parfois ils cheminent insidieusement, ils prolifèrent comme pour envahir, infester. Même les photos anciennes nous ramènent à notre finitude et créent cette ambiance feutrée, surannée et nostalgique, à dominante noire, blanche ou grise. C'est le royaume des voix chères qui se sont tues. Mais pourquoi les visages masculins sont-ils tous occultés, masqués, découpés, déstructurés, déplacés, alors que les broderies tissent des parures, coiffes ou manteaux pour les femmes, premières communiantes ou mariées? Dans le paysage artistique contemporain où domine souvent le conceptuel et le politique, l'originalité d'Agnès Brézéfin-Coulmin, c'est son registre lyrique. Elle exprime ses émotions et les communique au public par le croisement de pratiques plastiques revisitées. Graphisme, broderie, enluminure, détournement d'objets.